Les amis, accrochez-vous, parce que les nouvelles autour du Real Madrid et de la Liga sont, disons, explosives. D'abord, un petit mot sur le futur maillot extérieur. Pour la saison 2026 à 2027, le Real Madrid va oser un vert opalique, une couleur inédite dans son histoire récente. Un choix audacieux, qui risque de diviser autant qu'il va surprendre. Pendant ce temps, la Fédération espagnole a confirmé que le choc de Liga entre Villarreal et le FC Barcelone ne se jouera pas en Espagne, mais à Miami, aux États-Unis. Autrement dit, l'un des déplacements les plus compliqués de la saison pour le Barça se transforme en terrain neutre. Encore une décision qui pose question sur l'équité de cette Liga, une compétition qui, décidément, enchaîne les polémiques. Côté Mercato, un dossier brûlant sourd. Manchester City réfléchit sérieusement à recruter Rodrigo. Le Real Madrid, de son côté, ne bloquera pas le joueur s'il souhaite partir, mais fixe le prix à 100 millions d'euros. Tout pourrait donc dépendre de la volonté du Brésilien dans les prochaines semaines. Sur le plan sportif, les pépins physiques continuent de s'accumuler. Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Ferland Mendy, Endrick, mais aussi Franco Mastantuono manqueront le premier match de Liga contre Osasuna. Antonio Rudiger, lui, est encore suspendu. Valverde est également préservé pour surcharge. Bonne nouvelle néanmoins, le jeune Thiago Pitars a été convoqué pour le match amical face au WSG Tirol. Ce milieu explosif, qui a tapé dans l'œil de Xavi Alonso et de son staff, pourrait bientôt obtenir une prolongation de contrat. Et puisqu'on parle de Xavi Alonso, l'arrivée de l'entraîneur espagnol a ravivé un énorme espoir chez les supporters. Après avoir mis fin à l'hégémonie du Bayern Munich avec le Bayer Leverkusen, Alonso débarque à Madrid avec une mission claire, ramener le club au sommet après une saison blanche sous Carlo Ancelotti. Son style? Un football offensif, intense, spectaculaire, un vrai rock'n'roll tactique. Mais cette fois, le spectacle ne suffira pas. Alonso veut un 11 titulaire fiable et adaptable. Il n'hésitera pas à modifier ce système selon l'adversaire. 4-4-2 losanges, 3-5-2 ou 4-3-3. On a déjà vu ces schémas lors du mondial des clubs, avec un contrôle du jeu impressionnant et des joueurs comme Alexander-Arnold mis en valeur en piston droit. Certains noms sont déjà intouchables. Mbappé, Vinicius Junior, Bellingham, Valverde, Courtois, Lucen, Carvajal. Et avec un effectif aussi riche, l'espoir d'une nouvelle ère dorée est bien réel. Premier test concret, le match amical face au WSG Tirol. Sans Bellingham ni Camavinga, Alonso devra déjà composer, notamment en défense où le retour à 100% de Rudiger et Militao pourrait redéfinir la hiérarchie. En attaque, un défi majeur, comment faire cohabiter Vinicius Junior et Kylian Mbappé. La réponse pourrait poser les bases du Real Madrid version Alonso. L'un des grands défis de Xavi Alonso cette saison sera de trouver le parfait équilibre autour de Kylian Mbappé. Le Français est le pas trop offensif, mais il faudra identifier le partenaire idéal pour tirer le meilleur de lui, et c'est peut-être là que se jouera toute l'identité offensive du Real Madrid. Parmi les recrues estivales, le match contre le WSG Tirol marquera aussi la grande première d'Álvaro Carrà sous le maillot madrilène. En revanche, le jeune prodige argentin Franco Mastantuono poursuit son intégration et manquera cette rencontre. Il suit toujours un programme physique personnalisé avec Ismaël Camonfort, préparateur du Real, pour arriver à Valdebeba en pleine forme et frapper fort dès ses débuts. Au milieu de terrain, le chantier est encore ouvert. L'absence combinée de Jude Bellingham et Eduardo Camavinga laisse un vide, et Xavi Alonso doit encore trouver la formule idéale. Selon Marca, le coach envisage même de repositionner Arda Güler dans un rôle à la Modric ou Kroos, plus reculé, pour dicter le jeu et orchestrer les transitions. L'idée est née lors du mondial des clubs, où le Turc a brillé par sa vision, sa maîtrise et sa capacité à gérer le tempo. Aux côtés de Tchouaméni et Ceballos, Güler pourrait devenir un titulaire quasi indiscutable. En parallèle, un autre nom fait sensation. Rashad, révélation du Castilla cet été, affiche déjà 3 matchs, 4 buts et une passe décisive, soit une contribution toutes les 37 minutes. Mais la grande attente, elle, se porte sur Kylian Mbappé. Cet été, le Real lui a offert le numéro 10 et la responsabilité des pénaltys. Le message est clair, le leader, c'est lui. Pas Vinicius Junior, qui, d'ailleurs, s'agacerait en coulisses de voir son salaire plafonné pendant que Mbappé est placé au centre du projet. Si ces 44 buts toutes compétitions confondues ont déjà marqué l'histoire comme record absolu pour une première saison madrilène, Mbappé sait qu'il doit faire mieux dans les grands rendez-vous. Le staff et la direction l'attendent au tournant. Désormais totalement intégré, il est la pierre angulaire du nouveau système à 2 attaquants de Xavi Alonso, un schéma pensé pour maximiser son influence, peut-être gonfler encore ses statistiques.
Comme le souligne la presse espagnole, le Real Madrid a mis tous ses œufs dans le panier Kylian Mbappé. Et KM10 le sait, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Il a d'abord confirmé que le club travaille activement sur l'enregistrement de tous les joueurs auprès de la Liga et que des nouvelles concrètes devraient arriver dans le courant de la semaine. Il a également confié que même si Inigo Martinez aurait aimé rester une saison supplémentaire, certaines opportunités dans la carrière d'un footballeur ne se présentent qu'une seule fois et il était difficile de les refuser. Laporta n'a pas manqué de souligner la reconnaissance du club envers le défenseur basque, qu'il qualifie d'élément fondamental lors de la saison écoulée, une saison exceptionnelle à ses yeux. Au passage, le président catalan a glissé une déclaration forte. Le ballon d'or doit revenir à un joueur du Barça. Il n'a pas hésité à encenser Lamine Yamal, le qualifiant de génie. Sur le dossier du Camp Nou, il a réaffirmé la volonté du club de revenir jouer dans son stade mythique au plus vite, précisant que les travaux avancent bien. Une deuxième tribune est déjà terminée, la troisième est en cours de construction et les accès sont améliorés pour répondre aux exigences de la mairie. Laporta insiste d'ailleurs sur l'importance de cette collaboration, car c'est la municipalité qui délivrera le permis d'occupation définitif. En interne, il a aussi voulu calmer toute rumeur de tension avec Marc-André ter Stegen. C'est notre capitaine, nous avons un grand respect pour lui et tout est en voie de résolution. Sur le plan sportif, l'entraîneur Hansi Flick, ici nommé Hansi Flick, a livré son analyse après le dernier match amical avant le début de la Liga. S'il se dit satisfait de la prestation globale, il souligne qu'il reste des points à améliorer, notamment dans le secteur défensif. Il insiste sur la nécessité de mieux presser le porteur du ballon et de resserrer l'arrière-garde. Il voit également le départ d'Inigo Martinez comme une opportunité pour d'autres joueurs de gagner en importance et en temps de jeu. Flick se montre très satisfait des nouvelles recrues Rashford, Garcia et Rooney qui, selon lui, ont déjà élevé le niveau de l'équipe et répondent parfaitement aux attentes placées en elle. Côté organisation sportive, Barcelone a finalisé la nomination de Joao Amaral comme nouveau responsable du recrutement, avec effet immédiat, information confirmée par Fabrizio Romano. Ferran Torres, de son côté, a réaffirmé par l'intermédiaire de Santi Oval qu'il restait concentré uniquement sur le Barça. En conclusion, Joan Laporta a répété ce qu'il attend de cette saison. Du succès, uniquement du succès. Nous donnerons tout dans toutes les compétitions auxquelles nous participerons, et je suis convaincu que nous avons les moyens de les remporter. Le président a également réaffirmé que son engagement depuis son retour à la tête du club est clair, redonner de la joie au Su. Joan Laporta s'est adressé une nouvelle fois aux supporters du FC Barcelone. Optimiste, il affirme percevoir cette saison une équipe très soudée, solide et composée de joueurs au talent certain. Selon lui, le Barça est prêt à offrir à ses fans des moments inoubliables. Côté Mercato, le club a officiellement reçu une demande d'Iñaki Peña, qui souhaite quitter Barcelone. Cette volonté a été exprimée hier soir, à l'issue du trophée Gampé. Le gardien catalan, en quête de temps de jeu, dispose déjà de 2 autres propositions concrètes, dont une qui attire particulièrement Cesc Fabregas. Toutefois, selon Alfredo Pedula, le marché est désormais fermé pour le Barça. Aucune arrivée ni départ supplémentaire n'est prévue. Sur le front médical, Dani Rodriguez a repris partiellement l'entraînement avec le Barça Athletic, poursuivant sa récupération. Du côté des jeunes, Hector Ford, initialement utilisé comme latéral droit par nécessité, s'impose désormais comme une véritable option pour concurrencer Jules Koundé. Ce dernier devra maintenir un haut niveau pour conserver sa place de titulaire. Par ailleurs, le club a officialisé la prolongation de contrat de Xavier Spa jusqu'en 2028. Sport et Mundo Deportivo confirment que, juste après le Gampé, un contact officiel a bien été établi au sujet d'Iñaki Peña. Côté terrain, Hansi Flick a laissé entendre que Pedri et Frenkie de Jong sont assurés de débuter au milieu de terrain. La 3e place dans l'entrejeu est en revanche très disputée. Fermin Lopez semble avoir pris une longueur d'avance, obligeant Dani Olmo à ne pas le sous-estimer. Le Barça attend par ailleurs, d'ici mercredi, le rapport médical officiel de la Liga pour déterminer la durée d'indisponibilité de Marc-André ter Stegen. En attaque, avec Robert Lewandowski blessé et Ferran Torres fatigué, Rashford apparaît comme la première option pour affronter Majorque. L'équipe vise un objectif historique. Remporter la Liga 2 saisons de suite, un exploit plus réalisé depuis les campagnes 2017 à 2018 et 2018 à 2019 sous Ernesto Valverde. Lamine Yamal, lui, impressionne. Portant désormais le numéro 10, il a terminé la pré-saison meilleur buteur du Barça avec 4 réalisations, affichant une nette progression physique et une puissance accrue. À l'étranger, plusieurs actualités ont marqué la journée. Le Parisien a rapporté que Joao Neves manquera bien la Supercoupe d'Europe face à Tottenham.
Expulsé contre Chelsea, il a écopé d'une suspension de 2 matchs, confirmée par la FIFA, malgré des ambiguïtés dans le règlement. Concernant Gianluigi Donnarumma, le clan du gardien italien savait dès juillet que, faute d'accord de prolongation, le PSG chercherait un remplaçant. L'arrivée d'Ilia Barny, officialisée par RMC Sport après sa visite médicale, en est la conséquence directe. Donnarumma n'avait pas participé aux oppositions lors de l'entraînement du jour, signe évident qu'il ne serait pas retenu pour la Supercoupe. Son absence, vécue comme une déception majeure, est ressentie comme une injustice par son entourage, lui qui avait été un artisan essentiel du succès en Ligue des Champions. Enfin, Luis Enrique n'a pas fait l'objet de sanctions disciplinaires de la part de la FIFA. Au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery pourrait bénéficier de la suspension de Joao Neves pour débuter la finale. En conclusion, un dernier mot aux supporters. L'objectif est clair, atteindre les 20 000 abonnés avant la fin de l'année. Pour y parvenir, chacun est invité à partager les vidéos, liker, commenter et soutenir la communauté. Ensemble, on va y arriver, conclut le message adressé aux fans. Donnarumma écarté avant la Supercoupe d'Europe, un signe fort? Le Paris Saint-Germain a surpris tout le monde en ne convoquant pas Gianluigi Donnarumma pour la finale de la Supercoupe d'Europe face à Tottenham, prévue mercredi. Une absence qui pourrait être interprétée comme un message de la direction parisienne à l'international italien, laissant planer l'ombre d'un départ. Le dossier Donnarumma reste lié aux rumeurs persistantes autour d'André Onana, le gardien de Manchester United, régulièrement pointé du doigt par la presse anglaise. Ballon de football Real Madrid, mauvaise nouvelle pour Camavinga. Du côté madrilène, c'est un coup dur. Eduardo Camavinga rechute et sera absent plusieurs semaines. Le Français, déjà touché à 4 reprises la saison dernière, 35 matchs manqués, n'a toujours pas disputé la moindre minute sous les ordres de Xavi Alonso. La saison passée, le Real Madrid a cumulé 57 blessures, dont 21 musculaires. Avec l'arrivée d'un nouveau staff médical et Antonio Pintus légué à un rôle de superviseur global, l'espoir d'une meilleure gestion physique était grand, mais la malchance frappe à nouveau. Pour le premier match amical de demain, le Real devra composer sans Camavinga, Mendy, Endrick, Bellingham et Modric, partis du club. L'entrejeu sera donc fortement affaibli. Dani Ceballos, annoncé récemment dans le viseur du Betis Séville pour compenser la blessure grave d'Isco, fracture du péroné gauche, pourrait finalement rester à Madrid compte tenu de la pénurie au milieu. Loup pointe envers la gauche Rodrigo Mora, cible prioritaire du Real. La presse portugaise, Correio da Manhã, annonce que le Real Madrid surveille de près Rodrigo Mora, jeune talent du FC Porto. Montant évoqué, 70 millions d'euros. L'objectif, préparer l'avenir au poste laissé orphelin par le départ de Toni Kroos. Gabri Veiga, fraîchement arrivé à Porto en provenance d'Al-Ahly pour 15 millions d'euros, pourrait accompagner Mora dans un milieu de terrain entièrement repensé par le nouveau coach, Francesco Farioli. Le FC Porto démarre son championnat ce soir face à Guimarães. Historiquement, le club entame toujours bien ses saisons. 25 matchs inauguraux au XXI siècle, seulement 2 défaites et 1 nul. Gabri Veiga devrait débuter derrière l'attaquant de pointe, Evanilson. Feu Barça, un démarrage tonitruant au Trophée Gampé. Hier, le FC Barcelone a lancé sa saison avec un festival offensif, 5-0 lors du Trophée Gampé face à Comache. Cette rencontre a aussi marqué la réconciliation entre Marc-André ter Stegen et le club. Le gardien a accepté de fournir ses données médicales personnelles à la Liga, facilitant le fair-play financier et le marché des transferts. Sous les ovations du public, ter Stegen a récupéré le brassard de capitaine et a été chaleureusement applaudi, signe que la fracture avec les sociaux est refermée. Sur le terrain, Lamine Yamal a encore brillé avec un doublé, imité par Fermin Lopez. Ce Barça de flic, champion en titre, affiche déjà une forme impressionnante et pourrait faire peur à ses adversaires pour la nouvelle saison. FC Barcelone, qui peut arrêter la machine de flic? Depuis l'élimination en demi-finale de Ligue des Champions face à l'Inter, le Barça affiche un bilan impressionnant. Une seule défaite, survenue alors que le titre de champion était déjà assuré. La préparation estivale est également parfaite avec 4 victoires. Pour le dernier match, Flick a aligné un 11 de départ remanié, Lewandowski étant ménagé pour raisons physiques. Parmi les nouveautés, Johan Garcia dans les buts, Rashford en attaque et Bargi, arrivé de Copenhague. Résultat, Fermin Lopez élu MVP avec un doublé, Lamine Yamal brillant et de bonnes notes pour les recrues. 7 dixièmes pour Rashford, 6 dixièmes pour Bargi. En coulisses, le président Laporta et Javier Tebas, Liga, se seraient mis d'accord pour que le match Villarreal-Barça de la 17e journée, 21 décembre, se joue à Miami. L'aval de la fédération et de l'UEFA est encore attendu.
Kingsley Coman vers Al Nassr. Après 10 saisons au Bayern Munich, Kingsley Coman pourrait rejoindre Al Nassr pour un salaire estimé entre 20 et 25 millions d'euros par an. Avec la concurrence de Serge Gnabry et l'arrivée de Luis Diaz, un départ semble possible. Le 11 saoudien accueillerait Coman aux côtés de Cristiano Ronaldo, Joao Félix, Mané et Inigo Martinez. Donnarumma écarté du PSG pour la Supercoupe d'Europe. À la surprise générale, Gianluigi Donnarumma ne figure pas dans le groupe du PSG pour affronter Tottenham mercredi. L'arrivée de Lucas Chevalier, apprécié pour son jeu au pied par Luis Enrique, relance les rumeurs de départ. Pendant ce temps, à Manchester United, André Onana reste incertain pour la reprise contre Arsenal. Le Camerounais n'a pas joué en préparation à cause d'une blessure, laissant Altay Ban rassurer l'intérim. Ses statistiques de la saison passée, 4 matchs, 3 défaites, 10 buts encaissés, laissent planer le doute, poussant United à envisager. Donnarumma. Aigle Crystal Palace surprend Liverpool. Palace a remporté le Community Shield au tir au but après un match nul 2-2. Jean-Philippe Mateta a marqué et Anderson a brillé dans les cages. Liverpool, malgré des buts d'Ekitike et Frong, a manqué 3 pénaltys, Salah, McAllister, Elliott. Les statistiques expected goal montrent un Palace supérieur offensivement, confirmant les propos prudents de l'entraîneur Arne Slot. Cercle noir moyen au cercle rouge AC Milan, mercato urgent après la gifle contre Chelsea. Milan cherche à renforcer son attaque avec Rasmus Jolin et sa défense avec Radu Drgan, Genoa. Le club a subi une lourde défaite 4-1 contre Chelsea, malgré les débuts de Luka Modric. Du côté des Blues, les recrues Joao Pedro et de Lapp ont brillé. Si tu veux, je peux au Inter Milan, le dossier Lookman tourne court. Ces dernières heures, l'Inter a décidé de mettre fin aux discussions avec l'Atalanta Bergame pour l'attaquant Ademola Lookman. Les négociations, jugées trop longues et compliquées, ont lassé la direction interiste. Le club lombard rêvait pourtant d'une attaque redoutable avec Esposito, Thuram, Lautaro Martinez, Boni, nouvelle recrue française, et Lookman. Mais Giuseppe Marotta, après de multiples échanges infructueux avec la famille Percassi, a choisi de fermer définitivement le dossier. Le coach Chivu, qui tenait absolument à recruter Lookman, devra se tourner vers d'autres pistes. Parmi elles, Jadon Sancho, en disgrâce à Manchester United, et Morten Frondrup pour renforcer le milieu de terrain. Cercle noir moyen, cercle blanc moyen, Juventus. Victoire et confiance. La Juventus d'Igor Tudor a affiché un large optimisme après sa victoire 2-1 sur la pelouse du Borussia Dortmund grâce à un doublé d'Andrea Cambiaso, acheté définitivement cet été après un prêt réussi. Kenan Yildiz a également brillé, tandis que Joao Mario et Dusan Vlahovic ont été plus discrets. Jonathan David, positionné en pivot, a joué un rôle clé dans l'animation offensive aux côtés de Yildiz et Chiesa. Toujours pas de Randal Kolo Muani. Son arrivée dépend d'un départ de Moiskin vers Sunderland, ce qui permettrait de finaliser son prêt depuis le PSG. Gros cercle bleu Napoli, une armada belge pour conserver le titre. Champion en titre, le Napoli muscle son effectif. L'arrivée de Kevin De Bruyne, en renfort offensif, s'ajoute à celle de Romelu Lukaku, avec qui partage une longue amitié depuis les sélections de jeunes. Ces automatismes pourraient être une arme décisive pour conserver le Scudetto. Les Napolitains ont aussi recruté Noah Lang, Luka Jovic, Milinkovic Savic, gardien, et Scott Mctominay, offrant ainsi au coach Conte une grande flexibilité tactique. Raspadori quitte en revanche le club pour rejoindre l'Atlético de Madrid. Axel Witsel, pressenti en Serie A, devrait finalement signer à Girona, club de la Galaxy Manchester City. Français Ligue 1, un an en feu. La une de l'équipe salue les futurs derbys du Nord, avec Florian Thauvin désormais lensois et Olivier Giroud au LOSC. L'Olympique de Marseille, en pleine forme, a battu Aston Villa 3-1 en match de préparation. Pierre-Emerick Aubameyang a inscrit un doublé seulement 12 minutes après son entrée, tandis que Greenwood a marqué le 3e but. Geoffrey Kondogbia a salué la montée en puissance du groupe. L'OM reste invaincu sur ses 10 derniers matchs. Globe sur la zone Europe-Amérique Zoom Afrique, Mohamed Amoura intéresse Benfica. L'international algérien Mohamed Amoura, 25 ans, 32 sélections, 13 buts, actuellement à Wolfsburg, est dans le viseur de Benfica pour devenir son nouveau joker offensif. La presse portugaise évoque un transfert possible, ce qui pourrait offrir à l'attaquant une nouvelle étape européenne.